Salut. Bonjour, bonjour. Des petits soucis de connexion. Alors, comment je m'organise? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. Bon, on se retrouve pour un stream un peu particulier. Comme tous les mois, on va faire la review du Mika Challenge. Hello Sarah. Comment ça va? Rosenki. On va refaire la review du Mika Challenge du mois de juin. Pas beaucoup de participation ce mois-ci. Avec les examens, le beau jour, la canicule, tout ça. En même temps, c'est un peu chaud patate. Du coup, voilà. Retad. Ça y est, la journée de travail terminée, Tad. Bah écoute, ça va, Sarah, merci. Du coup, voilà. En fait, Zenki, c'est un challenge de déco que j'ai créé sur Animal Crossing. Chaque mois, il y a un thème qui est tiré au sort. Enfin, que la communauté choisit sur Twitter. Et du coup, ils doivent, dans des conditions particulières, c'est-à-dire là, une pièce avec des restrictions au niveau des usages, ils peuvent pas utiliser des choses qu'on a dans le DLC. Et non, tu peux pas le faire. Et du coup, ils font c'est un petit challenge de déco sur un thème donné. Ce mois-ci, c'est le thème des jeux vidéo. Du coup, ils ont jeux vidéo et à fond les ballons. Donc je vais essayer de retrouver les tweets quand même. Mais il y a moyen que... Il y a moyen que juillet et août, ça soit les derniers Mika Challenge que je ferai. Peut-être que j'en referai à un moment dans ma vie, mais je crois que ça sera les derniers. J'ai plus trop la motive de les faire. Je joue beaucoup moins à Animal Crossing. Les gens ont beaucoup moins la motive de les faire aussi. Et en septembre, il y a d'autres projets qui vont arriver, etc. Du coup, il va falloir que je me concentre sur ces projets-là. Donc je pense que juillet-août, ça sera les derniers. Voilà. Alors. Et oui, Tad. Bah, tu sais, je vais avoir le même énorme projet que l'année dernière à faire. Et j'avais commencé à bosser à partir du mois de septembre dessus. Là, j'aimerais faire un truc encore plus huge que l'année dernière. Du coup, il va falloir que je bosse. Je pars 3 semaines en vacances, enfin 2 semaines en vacances au Canada au mois d'octobre. Donc je vais vraiment avoir beaucoup moins de temps et je veux vraiment ficeler mon énorme projet de fin d'année, quoi. Voilà. Bon, du coup, voilà. Je ferai un cut pour avoir cette VOD sur YouTube. Alors, bonjour YouTube. Et puis voilà, vous êtes aussi au courant que juillet-août, ce sera les dernières saisons du Mika Challenge. Bon, on commence tout de suite, comme ça après, il y a que 24 participations ce mois-ci, c'est pas beaucoup, je mettrai les battles ce soir sur Twitter, vous pourrez aller voter, et comme ça après on enchaînera sur une petite chasse à la Vitan, tranquillou pépouze. Voilà. Alors... Première participation... C'est Doudé. Alors, elle est où cette participation? Elle est là. Elle met première fois que je participe, alors j'espère que ma participation est valide. Je sais pas s'il faut toute la pièce ou si juste ma repro est suffisante. Du coup, de base, c'est ça l'image. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça beaucoup trop bien, quoi. Genre, elle a même mis les personnages aux endroits, là, les 3 pèlerins ici, là. Et les 3 pèlerins du côté, là, c'est trop bien fait. Oh, j'aime trop. Allo, j'ai jamais joué à ce jeu-là. J'avais un pote qui était fan de ce jeu, et j'y ai jamais joué. Mais je trouve ça trop cool. Ouais, c'est archi bien reproduit. Elle a même mis, du coup, comment dire... les encarts là derrière de motifs perso là pour avoir vraiment le logo de Halo. C'est trop bien fait, je trouve. Ils me font trop rire.
Genre même... comment elle s'appelle? Je sais plus, j'ai plus son prénom en tête. Elle a même la blouse blanche de la meuf là. Attendez, j'essaie de vous... Hop. Elle a même la blouse blanche. Eux là, ils sont habillés comme celui du milieu et tout. Enfin genre, trop bien fait. Je sais même pas quoi dire sur cette participation tellement c'est cool. J'en ai perdu les mots, c'est beaucoup trop bien fait. Bravo à Douté pour ta participation parce que c'est trop bien. Franchement, rien à dire. Bravo. Il y a tous les détails et tout, enfin, ça a été hyper bien réalisé, que ça soit genre le choix du sol, le choix du papier peint, l'arrière-plan. Franchement, GG, hein. Bravo. Donc c'était pour ouvrir le bal. Ensuite on a Microcosmo. Du coup, elle nous met: qui a dit qu'on devait absolument reproduire une scène d'un jeu vidéo pour le Mika Challenge de juin. Voici ma participation très réaliste avec le studio de Michoucroute qui est youtubeur et streamer jeux vidéo. Du coup il est avec sa copine là, je sais plus comment elle s'appelle. Elsa, ça doit être ça. Je sais plus. Et je sais pas à quoi ressemble son... Moi je suis très peu Michou. Michou Studio. Mais il me semble que c'est bien bleu comme ça avec plein de trucs. Ah ouais mais il se met bien en fait. Hein. Moi aussi je veux un truc comme ça. Hein. Franchement. Non franchement c'est cool, je trouve ça intéressant de pas avoir fait un jeu vidéo en soi et d'avoir plutôt décidé d'axer ça sur le stream et tout, les youtubeurs, tout ça, je trouve ça vraiment cool. Donc je trouve ça bien. Au moins elle se distingue par rapport aux autres participations, etc. Mais il a quand même un super studio, hein. Franchement, regardez-moi ça. T'as quand est-ce que je deviens riche? Ah bah du coup c'est sa copine là. Et Elsa Bois. Voilà. Donc elle a produit Michou et sa copine. Trop cool. Moi j'aime beaucoup le fait qu'elle ait décidé d'interpréter ça. C'est trop bien. Ça change au moins. Plutôt que de voir un jeu vidéo. Donc bravo Microcosmo. Bravo à toi. Ensuite nous avons Kawaii Potato. Potato. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis dans son tweet? Je suis partie sur une petite chambre gaming. Franchement, si je pouvais aussi avoir une chambre gaming comme ça, je signerais. Alors, peut-être pas en rose, j'avoue. Mais, franchement, déjà, juste 4 écrans. Pour toute personne qui stream, je pense que c'est juste ce que tout le monde veut. Regardez-moi ce setup. En plus, une couronne. Ça m'irait trop bien. Non, je rigole. Mais non, mais trop bien. Putain. Elle joue avec Zenki. Ils font les FPS. Oh, il y a même Discord. Putain, mais ils ont même pensé à faire un truc genre type Discord Nintendo. C'est des ouf. Ah, c'est le vrai setup et tout. Hein. Ça rigole zéro hein, chez Nintendo. Non mais ouais, je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui aient décidé de faire autre chose que de reproduire un jeu vidéo. J'aime beaucoup sa petite pièce là. C'est trop chou. Bravo à toi Kawaii Potato pour ça. C'est vraiment trop cute. Ah bah oui. Après, il fallait bien qu'on ait au moins une représentation de Mario avec tous les objets qu'on a dans le jeu maintenant. Alors, elle est où la participation d'Alex? Elle est là. Il a mis « It's me, Mario !» Mais qu'est-ce qu'on a à dire sur cette pièce? Pas grand-chose. On sait direct où on est. Et c'est tous les items qu'il y a eu là d'une des mises à jour, enfin de la collab. Donc en vrai, pas grand chose à dire, hein, ça fait le taf.
Bon, il aurait pu ramener la princesse Peach, franchement. Par contre. On aurait pu avoir la petite princesse. Mais sinon, c'est très bien réalisé et tout, franchement, rien à dire. C'est Mario, quoi. Très sympa. Mais je crois que c'est la seule participation de Mario que j'ai. Ah, peut-être pas. Si, c'est la seule... Ouais. C'est la seule participation de Mario que j'ai, malgré le fait qu'on ait plein d'objets pour reproduire le monde de Mario. Je crois que c'est la seule. Donc bravo à Alex, il a saisi l'opportunité de faire Mario. Ensuite on a Ashley. Alors, Ashley, elle a décidé de faire... C'est pas Indiana Jones, c'est quoi? Alors c'est... Je me suis basée sur mon jeu préféré Kia Dark Lineage sur PS2 où tu combats des loups pour attraper une rune. J'en profite également pour conseiller vraiment ce jeu qui est une pépite. Alors, apparemment c'est ça. Kia Dark Lineage. On en apprend tous les jours comme ça. Hein. Sur PS2. Putain, j'ai jamais joué à des jeux de PS2. Les graphismes, OMG. Ah mais il y a que des loups en effet. Ah c'est ça la fameuse photo. Et il fait peur par contre hein. On dirait qu'il s'est fait rouler dessus le pauvre. Bah du coup en tout cas si on en croit ce qu'elle dit et l'histoire des loups là, c'est plutôt bien représenté. Il y a beaucoup de loups. Après, moi je connais pas du tout le jeu, alors j'avoue que du coup, en termes de décor, vraiment les graphismes à l'époque, c'était quelque chose, hein. Ça me fait un peu penser à des textures de Rayman, tout ça. Mais non, bah en vrai, ça a l'air assez mystique. Ils ont pas trop l'air d'être chauds pour qu'on récupère la rune, par contre. Et du coup, il y a combien de loups? Scraveny, Normal Grunt, Big Grunt, Chronos, Chronosaton, Chronos et Chronos. Ils ont tous le même prénom en fait. Il y a 3 loups qui ont le même prénom. Non mais en vrai, moi j'en apprends tous les jours au moins. C'est l'avantage. J'irai checker un peu à quoi ça ressemble le gameplay de ce jeu. Ça m'intrigue. Tous ces loups et cette rune là, comme le symbole de je ne sais quoi. Donc bravo à Ashley en tout cas. Mais grave, je te jure que vous avez plus d'idées. Déjà, Normal Grunt et Big Grunt, bon. Là quoi. Donc non, bravo à Ashley en tout cas, ça fait plaisir qu'elle ait choisi un jeu qui lui tenait à cœur parce que au moins ça fait découvrir à tout le monde et je pense qu'elle a dû kiffer faire cette interprétation de son jeu préféré. Donc bravo à toi. Ensuite, nous avons Aurore. Alors, où est-elle? Chronos et Chronos, ouais, ça a l'air bien, ouais. Au moins ils sont pas embêtés. Tu l'appelles, il dit Chronos, ils viennent tous. Alors, Aurore, elle a décidé de faire Red Dead Redemption. Elle a dit, j'ai voulu mettre à l'honneur le meilleur jeu de l'univers. Voici donc ma participation. Alors, je connais pas du tout Red Dead Redemption. C'est pas trop le genre de jeu auquel je joue en tout cas. Donc, ça a l'air de se passer au Far West. Ah oui, en effet. Ah, ça rigole zéro, là. Hein. Pan la bagarre. Ils sont cool, les graphismes de jeu. Bon, moi, je pense que je kifferais pas trop parce que l'Ouest... Enfin, l'Ouest, Oh zut, comment ça s'appelle cette époque, là? Tu valides cette...
Ah, ça cut, c'est très bien, c'est parfait ça. En vrai... Mais oui, c'est ça, ils viennent tous. Bon, ça va cut, hein. Je sais pas pourquoi, ça a cut, ce Streamlabs a planté. Mais ouais, franchement, du coup, c'est efficace ce qu'a fait Aurore, ça représente bien son jeu, le Far West, des chevaux. Voilà. Bravo à toi, Aurore. Merci pour ta participation. Ensuite, on a Chaotix. Alors, elle a envoyé sa participation à la dernière minute, elle était en panique parce qu'elle n'arrivait pas à trouver... le bon chapeau. Peut-être enregistrer le bon chapeau d'ailleurs. Hop. Est-ce qu'on va l'avoir direct après? Ah non, on l'aura pas. Mais du coup... Ouais, j'ai vu qu'elle avait refait avec le chapeau blanc, je viens de l'enregistrer là. Je mettrai celle avec le chapeau blanc. Alors, elle a mis... Avec le métro de combat de Pokémon Noir et Blanc, les dresseurs Mathéo et Rachida viennent affronter Chamal et et Chamsin. Putain, mais ils ont des prénoms imprononçables. Bah du coup, Pokémon, attrapez-les tous. Ils sont dans le métro, mais je sais même pas... Chamal et Chassement. Genre comme du jasmin, mais avec un chat devant. Ah, purée. Ouais, Croc aussi, elle m'a envoyé en MP. Mais je les connaissais pas, j'ai pas joué à ces versions là. C'est pour ça qu'il lui fallait des bonnets différents. Mais du coup, ça ressemble de ouf en vrai. Moi j'ai pas les refs à chaque fois, mais du coup, ça ressemble grave. Ah, elle a bien fait de mettre les deux. Ah ouais, ok. Les deux costumes différents, tout ça. Je mettrais celle avec la casquette blanche pour le... Comment ça s'appelle? Pour les battles. Non, franchement, trop bien. Ça faisait plaisir de voir quelqu'un qui a fait du Pokémon aussi. Je crois que c'est la seule personne qui a décidé d'en faire. Donc c'est plutôt cool. Et ça me fait trop rire qu'elle ait utilisé les modèles pour faire les bébêtes Pokémon là. C'est trop bien pensé. Donc bravo à Chaotix qui s'est fait une petite frayeur avec son bonnet, mais je mettrai la bonne version pour les battles, donc bravo à toi. Ensuite on a Exil. Alors, Exil, où est-elle? Là. Je présente donc mon studio de stream. Avec vidéo en commentaire. Alors toi je vais vous montrer la petite vidéo. J'aime trop les chambres comme ça, qui sont assez confinées, enfin l'endroit dodo qui est assez confiné, j'aime bien. Ah nice, ça s'est même fait un truc pour YouTube. C'est nice d'avoir pensé à ça. Donc là, elle a son petit truc de stream et puis de l'autre côté, elle a son truc de tournage pour YouTube. Trop bien. Stop. Voilà. Ouais, non, franchement, trop cool. Donc du coup, au niveau des photos... Ça donne quelque chose du style Petit Olympe qui fait son stream avec son fond vert. Ensuite, de l'autre côté, c'est côté de chill, jeux vidéo, tout ça, avec les petits gâteaux, machin. Là, petit coin, on tourne les vidéos pour You. Et j'adore cette collection de meubles là, avec les trucs en patchwork, c'est genre vraiment beaucoup trop beau. Ah non, c'est pas ça. Et voilà quoi. Et on voit pas le coin de mie. Mais on le voit sur la vidéo. Mais j'aime beaucoup le fait qu'elle ait quand même mis un lit, tout ça. Donc bravo à toi Exil, c'est vraiment trop chou. J'adore le coin YouTube là, j'adore. Trop beau. Bravo. Ensuite on a Jus. Jus elle a fait Kirby. J'ai trouvé ça trop bien pensé. Elle dit ça vous dit de partir à l'aventure en voiture rose, c'est à Kirby qui nous emmène. Alors pour ceux qui auraient pas la ref, le nouveau Kirby qui est sorti, que je dois finir, que j'ai fait que 2 mondes, il ressemble à ça. Il se transforme en voiture. Du coup elle a décidé
de mettre la petite voiture rose et de mettre le logo, enfin de faire un petit rappel Nintendo, et je trouve que le décor est vraiment trop bien fait. Parce qu'on a vraiment le décor de la ville à moitié en ruine, abandonnée là, avec ce papier peint qui est super bien choisi. Là, elle a remis un autre papier peint, genre ville, vraie ville quoi. Et par terre, c'est genre le truc moussu qui a pas été déblayé depuis 5000 ans. Et je trouve que c'est trop bien fait, genre ça ressemble quand même de ouf. On voit derrière que le sol, voilà, il est un peu gris-vert, que derrière il y a du lierre qui monte partout, que c'est pas entretenu. Là, il y a les grilles ici, qu'on va retrouver genre là. C'est hyper bien fait. Non, franchement, c'est cool. Et puis c'est cool ouais, d'avoir eu Kirby en participation. Surtout avec la sortie là qu'il y a eu il y a pas très longtemps. Donc un grand bravo à Jus parce que c'est super bien fait. Donc bravo. Après on a Julie. Alors... Je trouve pas la participation de Julie. Ah elle est là. Non c'est pas ça. Là. Petit hommage aux streamers, streameuses, youtubeurs, youtubeuses. Franchement, trop bien. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait décidé de faire... Alors j'ai l'impression que du coup qu'elle fait un bureau pour... Alors, le cliché bien sûr, chaise bleue garçon, hein, le cliché. Mais je trouve ça trop cool, ça fait vraiment pièce jeu vidéo à fond. Avec que les trucs un peu kitsch. Genre tous les posters, là, la télé... Mais je savais même pas qu'il y avait ça, c'est quoi ça? Genre il y a des meubles comme ça de jeux de société. Je savais même pas. En vrai je trouve ça trop bien fait. Ça a l'air hyper chargé, surtout au niveau du mur, mais je trouve que ça rend très bien. Mais quoi? Mais il y a un truc donuts, mais moi je veux ça chez moi en fait. Mais c'est trop bien fait. Non mais c'est archi bien fait. Hein. Franchement je trouve ça trop cool, il y a un jeu de lumière qui est assez intéressant, genre sur l'arrière là avec les écrans et tout. Il y en a un qui est vachement jaune, l'autre qui est vachement bleu. Et t'as la partie jaune qui est un peu rappelée là. Et après j'aime beaucoup le fait que ça aille vraiment dans le détail quoi, genre les jeux de société ici, la Switch par terre, là il y en a une autre. Enfin je trouve ça vraiment cool. Ça donne un, comment dire, un ensemble qui marche vraiment bien. J'aime trop. Donc bravo Julie, parce que c'est super bien réussi ce que t'as fait, donc bravo à toi. Après on a Cathy. Alors Cathy, elle a dit voici ma participation pour le mois de juin. J'ai choisi le jeu Fortnite, Terreur Fluo en direction pour le top 1. Alors, j'ai jamais joué à Fortnite, mais ça a l'air de ressembler quand même plutôt bien. Si on va dans le détail, on a un petit homme qui est mort. Voilà, qui s'est fait one-shotted. Après, je pense que le petit enfant qu'il y a là, ça représente un des joueurs. Et après, il y a tout le décor. Mais je crois que... Fortnite, je saurais pas... C'est quoi? C'est une grande étendue de rien, quoi. Ouais. Un truc comme ça, quoi. Donc en vrai, tu peux faire un peu le décor que tu veux, donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, elle a fait décor un peu champêtre. Elle a quand même rajouté des... Comment dire... des détails au sol là, elle a mis ici, il y a un revolver, on voit. Là, c'est quoi? Des munitions, une bombe, je sais pas trop. Mais je trouve ça plutôt réussi en vrai, et je trouve ça vraiment cool qu'elle ait décidé de reproduire Fortnite, parce que c'est pas vraiment ce qu'on attend, enfin ce qu'on s'attend à voir. Et là, il y a des coffres et tout, je sais qu'il y a des coffres dans Fortnite. Donc c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à avoir du Fortnite pour ce... Ah mais trop bien, elle a mis des oiseaux là-haut. Archi bien en vrai. Ah c'est trop cool.
Donc bravo à Cathy parce que ouais, je m'attendais pas à avoir du Fortnite sur ce... comment dire, sur cette édition. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment, comment dire, d'items qui peuvent faire penser à, et je trouve que c'est plutôt bien réalisé en vrai. Donc un grand bravo à Cathy. Après on a Croc. Alors Croc, je sais pas si vous avez reconnu le jeu vidéo auquel elle essaye de faire référence. Je trouve que c'est plutôt bien fait en vrai. Par rapport au truc de base. Comment ça s'appelle, sur votre fait. Franchement, ça ressemble un peu, hein. Moi, je trouve que ça ressemble. Attendez, je suis en train de niquer ma page. Hop. Hop. Je trouve ça cool. Après, y a des gens qui disaient oui, je trouve ça un peu cliché de faire Animal Crossing en tant que jeu vidéo, etc. Après, c'est chacun son appréciation des choses. Moi, elle est venue me demander en MP si elle pouvait faire ça. Je lui ai dit franchement, écoute, c'est un jeu vidéo. Tu fais comme tu le sens, si t'as envie de faire ça. Et je sentais que ça lui tenait à cœur de le faire. Elle avait vraiment envie de reproduire les sortes de doigts de fée un peu à sa manière et avec les possibilités que le jeu offrait. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Elle a vraiment... Puis là, ce qu'elle disait, elle dit voilà, je tente avec un des meilleurs jeux. Donc Animal Crossing est tellement important pour elle que... qu'elle a voulu le représenter et c'est tout à son honneur. Donc un grand bravo à toi, Croc, parce que c'est très réussi. On comprend tout de suite, même s'il n'y a pas les Yatekouzettes, qu'on est chez les Sœurs Doigts de Fée, donc bravo à toi. Ensuite, on a Lou. Alors, elle est où la petite participation de Lou? Là. Elle dit voici ma première participation sur le thème des jeux vidéo. Bah écoutez, est-ce qu'on s'y retrouverait pas là, une petite salle d'arcade? Ça me fait penser au métro dans les urbs. Une espèce de salle d'arcade comme ça avec le mur là. Je trouve ça très cool qu'elle ait décidé de représenter ça comme ça, surtout pour une première participation. C'est plutôt intéressant. Et ça fait un peu comme les espèces de bars à jeux là qu'on peut avoir. Là, ça fait une grosse salle d'arcade. Donc elle a vraiment pensé à tout, hein. Mis des petites jukebox pour écouter de la musique, des petites fléchettes, les bonbons quand même, faut pas déconner. Et puis après toutes les petites bêtises là qu'on peut essayer d'acheter. Alors ça, vous aurez toujours quelque chose. Mais alors ce qu'il y a derrière, là les peluches, c'était vraiment une catastrophe pour en récupérer. Vraiment la cata. Et après les vieilles bornes d'arcade derrière là. Et puis bah des comment dire, des setups un peu plus récents, si on peut dire ça. Sur le devant avec la petite télé, tout ça. Donc franchement, bravo Lou pour ta première participation, c'est très réussi et merci beaucoup à toi. Ah, Melvin. Ah, Melvin. Comment vous dire? C'est facile de me prendre par les sentiments aussi, hein. Franchement. Quand on fait du Zelda, comment voulez-vous que je sois impartial? Du coup... Melvin qui nous dit comment passer à côté de la meilleure licence Nintendo lors du challenge sur les jeux vidéo. Voici donc The Legend of Zelda, scène inspirée du souvenir de Link à la source de la force dans Breath of the Wild. Non mais encore heureux que je vote pas. Mais même j'aime bien être impartial quand je vois les participations, tu vois. Je trouve que c'est plus fair. Mais j'avoue que quand il y a du Zelda, du coup c'est un peu compliqué pour moi. Donc du coup... Que pouvons-nous dire sur cette participation? Parce que c'est très bien réussi. On a du coup dans le jeu, on a la source de la force qui est représentée par une statue. Et non, il n'y a pas de Hollow Knight. Il n'y a pas de Hollow Knight. C'est pas une licence dans ma TL Twitter qui ressort beaucoup. Il n'y a que moi qui joue à Hollow Knight dans ma TL Twitter. Du coup on retrouve quand même quelques détails intéressants, donc l'épée de Link. Ensuite on a des détails parce que c'est une source qui est un peu en ruine.
Et avec le papier peint là, c'est quelque chose qui est très... la source de la force, elle est quand même très... très plein de verdure, moussu, etc. Étant donné qu'en plus il y a plein d'eau sur le côté parce que on est au niveau d'une source. Et après j'aime bien les détails de grenouilles là. Ça me fait beaucoup penser aux grenouilles qu'on a dans Ocarina of Time. Et après les petites pierres derrière avec la pomme là pour faire les Korogu. D'ailleurs je me demande pas si ça c'est pas censé représenter un Korogu. Donc je trouve que c'est super bien réalisé. Après il a été chercher les motifs perso de Breath of the Wild qu'il y a en ligne. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Et plus toutes les petites plantes qui tombent là, c'est plutôt réussi. Donc franchement bravo Melvin parce qu'on reconnaît tout de suite déjà le jeu et on reconnaît... Enfin moi je vois direct ce que c'est comme scène quoi. Ouais c'est un Korogu mais c'est trop bien fait je trouve. C'est trop bien pensé parce qu'en plus ça ressemble... genre ça me fait trop penser à un Korogu. Donc bonne couleur, bon truc et tout donc bravo Melvin. Ensuite on a Raspberry. Alors Raspberry j'ai adoré son interprétation. Vraiment... J'ai adoré, c'est un jeu vidéo que j'ai surkiffé quand j'étais petite. C'est Professor Layton. Genre, pépite ce jeu. Je sais pas si vous avez déjà joué à Professor Layton, mais c'est un jeu d'énigmes. On doit résoudre un mystère et on doit le faire via des énigmes, etc. Et les énigmes sont de plus en plus difficiles. Et on va récupérer dans les décors des pièces qui vont pouvoir nous aider à avoir des indices pour résoudre les énigmes, etc. Voilà. Franchement, ça serait peut-être un jeu que je devrais refaire en stream, Professor Layton, parce que j'ai vraiment adoré. J'ai pas pu faire tous les opus, j'en avais vraiment pas mal sur DS, mais j'ai pas pu tous les faire et je suis un peu déçue. Du coup, elle nous dit... Le professeur Layton a disparu, les recherches de Luke l'ont conduit dans une étrange ville abandonnée, un perroquet coloré lui soumet sa première énigme, mais où est le professeur? Seule trace de sa présence, son fameux chapeau haute forme. Je sais pas si c'est tiré d'un des opus, étant donné que je les ai pas tous faits, j'ai pas la référence de quand il a disparu. Yo Roloto! Comment ça va? Donc je saurais pas dire, mais moi j'ai reconnu direct une fois que j'ai vu l'habit de son personnage, c'est typiquement ce que Luke porte. Alors je sais pas si vous avez la ref, mais je vais vous montrer. Genre Luke de Professeur Layton ressemble à ça. Bah écoute, ça va, merci. Ça va. Comment vous dire que ça ressemble vraiment beaucoup? Et je trouve que même dans les couleurs, quoi, enfin genre, elle a vraiment pensé à tout. Elle a même mis du maquillage sur les joues pour mettre les petites joues et tout, enfin genre... Je trouve que c'est hyper bien fait. Donc du coup, petit décor de ville avec le petit perroquet dont elle nous parlait et le chapeau de forme du professeur qui est ici. Et en fait, il se balade en scooter, non, c'est ça? Ouais, ça ressemble à mort, hein, c'est hyper bien fait. Ouais, donc là on voit mieux le chapeau haute forme. J'aime beaucoup l'atmosphère, la luminosité qu'il y a et tout, c'est vraiment sympa. Ah, et ça là, c'est les fameuses pièces pour vous aider à faire les énigmes. En fait, c'est quand en fait, sur DS, c'est genre tu touchais le décor et il y avait des pièces qui popaient dans des endroits et ça te servait du coup à faire tes énigmes. Et tu pouvais dépenser, tu pouvais avoir 3 indices par énigme et ça coûtait 1 pièce, 2 pièces ou 3 pièces. Et je trouve que c'est hyper bien fait. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce jeu parce que c'est un jeu qui a marqué mon enfance et j'ai vraiment adoré. Donc bravo à Raspberry d'avoir réalisé cette interprétation. Et merci d'avoir choisi Professeur Layton. Ensuite on a Rebren. Alors Rebren, elle a fait le jeu de Peach, elle a fait Splatoon.
Alors. Allez, la participation. On va se faire Splatooned. L'équipe jaune a remporté la victoire sur Splatoon. Je trouve ça trop bien. Le fait d'avoir mis les tapis par terre là pour faire les taches de peinture, d'avoir remis... c'est des horloges. D'avoir mis des horloges au mur et tout. Je trouve que tout est hyper bien fait dans cette participation. On a un décor genre très urbain, que ça soit au sol ou sur les murs. Et après, elle a vraiment pensé à mettre du décor par terre avec les deux couleurs, tout ça. Et c'est vraiment un jeu qui est très coloré. Moi, j'ai jamais joué à Splatoon, mais de ce que j'en ai vu, c'est un jeu qui est très très coloré. On peut aller voir un peu. Déjà, rien que la jaquette du jeu, bon. Oula. Rien que la jaquette du jeu, déjà, bon. On comprend que, voilà. Ouais, c'est hyper bien pensé. Je trouve ça trop trop cool. En plus, elle a vraiment mis... Enfin, elle a mis des détails sur les persos et tout. Je vois qu'on peut vraiment customiser à fond son personnage. Et du coup, je trouve que c'est hyper bien fait. Donc, bravo à Rebren d'avoir pensé à faire ce jeu. Parce que c'est vrai que c'est pas un jeu où on se dit... Enfin, c'est pas tout de suite le premier jeu auquel on pense qu'on va faire un truc jeu vidéo sur Animal Crossing. Donc, bravo à toi. Ah ouais, alors ça... Ça, c'était quelque chose. Le Tetris de Rolotto qui est ici présent, c'est quelque chose. Je vois qu'il a retourné la tête de tout le monde. Donc, voici ma participation au Mika Challenge, où j'ai voulu représenter le célèbre jeu vidéo Tetris. J'ai même réussi à créer les motifs, vu que je trouvais ça assez simple, sans. Donc... On a un putain de jeu Tetris de la mort qui tue. Et je vais vous montrer les coulisses. Donc en fait on a des motifs au sol par terre. Plus elle a décidé de mettre les cubes... comment dire, les cubes colorés sur chacune des pièces pour faire ressortir le truc. Et je trouve ça trop bien. C'est ouf. Du coup, du haut, ça donne ça. Et donc, on a vraiment l'impression que ça fait les pièces Tetris, quoi. Étant donné que c'est en plus en relief sur tous les blocs. Je trouve ça trop bien. Ouais, ça m'étonne pas. Pour faire le motif de Tetris, t'as dû tellement galérer. Mais c'est hyper bien fait, en vrai. Hein. C'est hyper bien fait ce que t'as fait. Hein. Tout le monde a été hyper impressionné. Hein. Moi, la première. Hein. Franchement, hyper bien fait. Hein. J'ai pas grand chose à dire sur ta participation parce que c'est tellement bien fait, on reconnaît directement le jeu que c'est. C'est vraiment la représentation du Tetris, quoi. Enfin, genre... Genre, voilà un jeu Tetris. On a vraiment le détail déjà sur le côté. Il y a les détails au milieu, on a bien les cubes. Et après, voilà, t'as juste écrit Tetris en haut. Mais c'est exactement le jeu vidéo, quoi. Enfin, on reconnaît direct. Donc, franchement, un énorme bravo parce que tu t'es hyper investi dans ton interprétation et ça se sent. Donc, bravo à toi, Rolotto. Ensuite, on a Sarah. Alors, la petite Sarah. J'adore ta participation. Je suis trop revenue en arrière. Ah oui, je vois. Après ça va, c'était quand même un thème qui était assez ouvert, donc c'était plutôt cool. Alors Sarah qui dit... pour le Mickey Challenge de ce mois de juin, vous êtes invité à l'anniversaire de ma petite sœur, ici représentée par Cathy, à qui j'ai eu l'honneur de faire découvrir ACNH, sa sortie il y a 2 ans maintenant. Ah, regarde-moi ce timing incroyable. Du coup, moi j'ai trouvé ça trop cool déjà, la petite histoire là de ta sœur et toi. Je trouvais ça trop bien. Et du coup, on a la petite sœur de Sarah devant les jeux vidéo.
Et du coup, un double setup de jeux vidéo pour Sarah et sa sœur. Dans la chambre. Avec les copines pour l'anniversaire. Je trouve ça trop cool. J'ai vraiment adoré le fait que tu racontes une histoire au travers de ta participation. On sent que ça a vraiment tenu à cœur de faire découvrir ça à ta sœur. Donc c'est hyper cool. Et je trouve que c'est super joli. Elles sont trop cute. Je pense que je mettrai celle-là. Et celle-là, j'aime beaucoup l'angle de vue aussi. Et ça va vraiment dans les détails, parce que je suppose que du coup que vous avez sûrement des chiens. Alors ça se trouve pas du tout, mais je pense. C'est une très belle participation, Sarah, bravo à toi, franchement, c'était trop cool. Donc bravo et merci d'avoir participé. Ensuite, on a Serizawa. Alors, où est-elle? Là. Alors, oh my god, it's a dinosaur. I'm on the back of a fucking dinosaur. Voilà ma participation au Mika Challenge, sans doute pas la plus élaborée, mais je voulais rendre hommage à ce fantastique jeu. Alors, hop, ici la ref. Si toi aussi tu es comme moi et que tu es Jean-Michel, j'ai pas la ref, la voilà. Oh, c'est trop chou. Bah oui, fallait bien la lui donner des clochettes un peu quand même. Alors, vraiment, donc c'est Last of Us 2. Alors moi, j'ai joué à aucun Last of Us. Donc, je sais même pas. Alors attends, The Last of Us. De type survival horror. Quelle horreur. Comme tel principal, un univers post-apocalyptique après une pandémie provoquée par un champignon appelé le cordyceps. Ouh là là. Ça a l'air très intéressant. mais en tout cas, par rapport à la photo qu'elle a prise en tant que référence, ça ressemble vachement. Alors, comme elle disait, c'est pas la plus élaborée, mais elle voulait rendre hommage à ce jeu. Grand bien lui fasse. Non, mais je trouve que c'est vraiment cool. Franchement. En plus, elle a mis la même mimique que son personnage. Et j'aime bien le fait qu'elle ait utilisé ce sol là pour essayer de représenter l'espèce d'eau bizarre là. Je savais même pas savoir si c'est de l'eau. Mais je trouve ça trop cool. Donc bravo à toi Serizawa pour ta participation et merci. Ensuite on a Simran. Alors. Simran, où es-tu? Simran a décidé de refaire Snake, non? Est-ce que c'est pas ça? C'est pas Snake? Ouais, si c'est ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est ce jeu vidéo qui va être sur téléphone. Salut Matsuka. Qu'est-ce que... Et du coup, elle a décidé de représenter ce jeu vidéo. Alors, si vous connaissez pas, c'est sûr que ça vous parle pas. Mais si vous connaissez, un truc vert avec des petits carrés noirs, c'est Snake. Pas grand chose à dire, mais c'est cool d'avoir ce genre de jeu rétro dans les participations. Donc bravo à Simran. Bah écoute, ça va bien, merci, et toi? T'es trop jeune pour connaître, genre, tu connais pas Snake. Ah, t'as vu l'idée aussi, Roloto? Dans les trucs un peu rétro comme ça. Donc ensuite on a Speedy. Alors Speedy, where are you? Ouais, grave. Speedy, elle était peut-être au début plutôt. Tu vas avoir 20 ans, c'est pour ça. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, Speedy elle a mis une pièce gaming colorée pour se retrouver à plusieurs photos en commentaire pour la participation. Et du coup, elle avait mis une petite vidéo là, comme ça.
Donc avec toutes les animations et toutes les mimiques de tout le monde. Nokia 3310 avec Snake dedans, grave. Ouais, c'est hyper joli. Speedy, elle fait toujours des trucs de fou. Elle a gagné plusieurs fois le challenge et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Là, c'est très coloré, il y a beaucoup de lumière, c'est vraiment voilà, le studio entre potes pour venir jouer aux jeux vidéo. Donc c'est vraiment super bien réussi. Pareil, pas grand chose à dire, on voit tout de suite où elle veut en venir, donc c'est une très bonne participation, donc bravo à toi. Ensuite, on a Sunflower. Alors Sunflower, la qualité de l'image est pas hyper belle, mais on voit où elle veut aller. Alors, je vais peut-être retrouver sa participation. Ouais, c'est toujours très coloré les créations de Speedy. Bah, c'est sa patte. Au moins, tu sais que c'est elle. Ouais, c'est vrai. Mais je retrouve plus sa participation. Elle est où ? Peut-être retrouver dans l'autre, peut-être comment on peut faire Sunflower. En fait, je crois qu'elle prend des photos par-dessus sa console. C'est pour ça que ça donne un effet un peu comme ça. Oh, elle a refait une participation. Mais comme elle m'a pas de tag, c'est un peu compliqué de voir ça. Non, mais en fait, elle a pas tag le truc. Alors, attends. Attends, ça, c'est la bonne participation. Du coup, elle a mis « Je renouvelle ma créa car elle ne correspondait pas au règlement, alors voici ma nouvelle. L'antre du geek. Bienvenue dans mon garage pour profiter d'un moment de repos et jouer sans limite. » Hello, Léa. Comment ça va? Ouais, non, mais ouais, elle a pas mis le hashtag challenge, c'est pour ça. Mais moi, je l'avais pas vu, du coup. Donc, du coup, l'antre du geek dans le garage. Pas mal de papier par terre, hein. Faudra faire attention. Comment ça va, Léa? En vrai, un PC, des projos, une télé, plein de babioles. Que demander de plus? Ouais, c'est ça, elle prend les photos de son écran. Je sais pas si elle sait que tu peux prendre des photos dans la console et le transmettre, enfin le transférer sur ton téléphone après. Je sais pas. Bon, en tout cas, ça n'empêche en rien à la qualité, enfin à la compréhension de ces images. Donc elle a un espèce de double setup. Là, il y a un setup complet et là, il y a un petit écran d'ordi. Bah écoute, ça va, merci. Donc ouais. On voit bien où elle veut en venir, donc c'est son petit coin à elle, où elle va pouvoir jouer tranquille ou pépère dans son garage, sans qu'on l'embête. Donc je trouve ça cool aussi qu'elle se soit représentée elle-même dans son univers de jeux vidéo, etc. Donc bravo à toi, Sunflower. Du coup, après on en est où? On en est à Tad? Bah Tad et Morgan, il reste. Alors Tad, voilà, Tad il a fait Zelda, comment vous voulez que je sois impartial? C'est impossible, il a fait exprès. Alors Tad, où es-tu? Alors... bah oui, t'as fait exprès, hein. Alors... Ah, Iya, ouh, aïe aïe aïe. Ce qui en dialogue Link signifie « Voici ma participation au challenge. Zelda va forcément avec en prime, mais hors participation une image de Camille en plein stream Twitch. » Alors du coup, moi ce que j'adore dans cette participation, c'est le fait qu'il y ait énormément de références au jeu. On a ici le... Je sais même plus en français comment ça se dit. Parce qu'en anglais ça s'appelle un slingshot, mais en français c'est un lance-pierre. On a le lance-pierre ici. On a l'habit de Link. De la thune. Bon, on a référé des rubis Tad, mais je suppose que tu n'avais pas de rubis sous la main.
des pots. Les pots, c'est très caractéristique de Zelda. En arrière-plan, on a quoi? Un ocarina, une bouteille de potion rouge, une photo de Zelda, un max de Korogu, un boomerang, le bouclier ilien. Franchement pas mal. Par contre ça a pas l'air très propre pour un chez Link. Tu pourras lui dire de faire les poussières s'il te plaît parce que le toile d'araignée là c'est impossible. Et la carotte pour Epona. Et là on dirait Ganon. Tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit que t'avais mis plein de références. C'est où? Où est-ce que tu m'as dit ça? Ah oui, les bottes de fer. Ah oui, ça c'était trop bien pensé aussi d'avoir mis les bottes de fer. Bottes de plomb. Ah ouais. L'inspire, massue et le bouclier. Non, franchement, trop bien. Hein. Ouais, la carotte pour Epona. C'est trop bien pensé. Moi, j'aime beaucoup ta participation. Les abeilles, là. Les abeilles, faut pas les toucher sinon tu te fais défoncer. Là, on a la pièce vue d'en haut. Je trouve ça trop cool d'avoir pensé aux bottes de plomb. Genre, qui pense à ça à part toi? Et après, il y a le bonus, c'est ça. Et ça m'a fait tellement rire quand j'ai vu ça. Parce que genre... c'est quand je faisais du speedrun. Quand j'ai fait du speedrun, du coup, Tad, il a repris mes splits de speedrun. Et mon layout de speedrun ressemble vraiment à ça. Genre, c'est totalement ça. Ma caméra en bas, mon timer de speedrun et mon jeu. Parce que normalement, le layout de speedrun, ça ressemble à ça. Grave, et en plus, il y a ma salopette. J'ai toujours une salopette, alors elle est pas marron, mais elle est bleue. Il y a une salopette, j'ai une salopette bleue, une salopette noire, et je mets beaucoup de salopettes. Et comme vous pouvez le voir, il y a mon micro qui est juste là. Derrière, il y a mon lit, et il y a le pan de mur ici, là, qui est rouge, qu'il a refait. Et derrière, j'ai des tableaux, et il a remis des tableaux aussi. Et je trouvais ça trop cool. C'est pas la première fois qu'il fait genre un peu mon setup de stream, et je trouvais ça trop bien. Donc merci Tad pour ce petit bonus. Ça fait trop plaisir. J'ai l'air très heureuse hein, de faire le speedrun. Salut, c'est moi. Aujourd'hui j'ai pas mes lunettes mais ça fait trop plaisir. J'aime beaucoup. Je pense que je vais l'imprimer. Je l'imprimerai quand j'aurai mon setup, un vrai setup enfin un vrai endroit pour stream et tout. Quand je partirai de chez ma mère, je mettrai dans mon décor cette participation. Ça lie et Zelda et Animal Crossing. Donc merci Tad, et c'était une très bonne participation, celle-ci, bien sûr. Et donc la dernière, la participation de Morgan, alias Shelky, si vous l'avez connue sous ce pseudo-là. Elle a décidé de faire Yoshi. Alors... Geekette depuis X années, comment vous dire que ce thème est ma passion? J'ai décidé de créer une pièce sur l'un des personnages les plus mignons de tous les temps, mon petit Yoshi d'amour. Je trouve ça trop beau. C'est pareil, c'est comme Speedy. Elles ont un style très particulier, enfin très à elles, avec beaucoup de couleurs. C'est très vivant, etc. Et je trouve ça trop cool. Elle a pris aussi les items de Mario et je trouve que ça se marie très bien. Il me semble que Yoshi, c'est un petit peu dans la même vibe que Mario, le jeu Yoshi en lui-même. J'ai jamais joué, mais de ce que j'ai vu. Il y a des petites pommes partout parce qu'il me semble que Yoshi il mange des pommes pour faire je sais plus quoi. Pour faire caca. Non, je sais plus. Mais en tout cas, c'est super bien fait. C'est très joli, plein de couleurs. J'ai pas grand chose à dire. Et elle s'est mise en couleur elle-même de Yoshi là. Avec... Ah mais il y a des yeux, elle a fait une casquette. Il y a une casquette de Yoshi, c'est trop bien. Donc bravo à Morgan pour sa participation parce que c'est très réussi. Du coup, je vous propose... Il faut que j'ouvre mes mails à l'aide. Hop là. Vous n'avez rien vu. Je suis pas sur la bonne adresse mail. Rip.
Je vais prendre le fichier que Tad m'a envoyé. Et on va faire plouf plouf. Et puis oh mince. Flûte. Et puis go, hein, on va plouf plouffer. Et puis on va tirer les battles. Et comme ça je les mettrai dans la foulée ce soir quand j'aurai terminé mon stream. Il n'y a pas beaucoup comment dire, pas beaucoup de participation ce mois-ci, donc ça fait des battles pas trop longues, enfin... Après c'est plutôt cool en vrai, parce que les trucs où il y en a 70 c'est un peu chaud, mais... Hop, emporté. Ok, je vais avoir besoin d'une feuille. Enfin, je prends une petite feuille. Ah bah j'en ai une là, avec mes leçons de All Skills. J'ai des feuilles avec les leçons de All Skills que j'ai pris tout à l'heure. Alors. Vous êtes prêts? Tirons au sort. Magilou. Oh là là, mais j'ai pas mis les pseudos, j'ai mis les noms. C'est qui Magilou? C'est Serizawa, non? Ouais. Donc... Serizawa, c'est cette participation-là. Non, pas de battle à 3, ça va être pépite, Tad, je te jure. Cathy. C'est Cathy ou Anna. Ça va être trop bien, pas de battle à 3, c'est le feu, hein. Parce que même pour moi, c'est embêtant, tu sais, je me dis à chaque fois, bon, je fais quoi? Il faut que je calcule et tout. Ça n'aurait pas d'enfant à affronter non plus. Donc, Cathy ou Anna. Tes enfants vont bien, en fait, Tad? Ils ont passé tous leurs examens, leurs trucs et tout, là. Ça y est, c'est fini l'école ou pas encore? Pour cette année. Donc, ensuite, on aura Alex... qui sera contre Lola. Alors Lola, c'est Exil ACNH. Deux ont terminé. Les plus petits, non? Non, même pas. Mais non, pas les plus petits. Les deux moyens? Je sais même pas. Je dis ça au hasard, mais... Alors, troisième battle... Sunflower. Qui sera contre Morgan. Donc Shalky. Morgan. Hop. Les plus grands. Ils sont en quelle classe, les plus grands? On aura Lou. Alors, Lou. Lou, c'est ça. Est-ce que c'est ça, Lou? Ouais, c'est ça. Donc, Battle 4. Lou. En fait, Tad, pour le lot du mois dernier, là, la nana qui devait me faire les trucs est partie en vacances, là. Donc, je vais la relancer quand elle sera revenue, mais ça a toujours pas commencé. Donc je te tiens au jus hein, quand je t'envoie le lot. Seconde et quatrième, ouais, ok. Nefra. Nefra c'est Julie. Julie PLN. Julie. Elle est débordée, mais bon. Je vais la relancer quand elle rentrera de vacances, parce que j'ai quand même payé la commande et ça fait déjà 1 mois et demi que je l'attends. Donc bon, ça m'embête un peu aussi. Ensuite, on a Sarah. Alors, Sarah. C'est Sarah Marie ou Sarah... Non, c'est Roloto. C'est Tetris. Ouais, bah oui, ça fait 1 mois et demi que j'ai payé. Bah du coup, dès que ça a été fini, l'autre, même avant, je l'ai payé, quoi.
Parce que je voulais que, tu sais, qu'elle commence à le faire avant qu'on ait terminé. Je l'avais payé genre une semaine avant que le challenge se termine. Contre Jus. Ah bah Tad, te voilà. Ça c'est la 6ème battle. Donc Tad qui sera contre Aurore. Elle est où Aurore? Là. Après on a... Ah bah Sarah Marie. Donc ça c'est ma 7ème battle. Donc contre Croc. Elle est où Croc? Elle est là. Après nous aurons 8ème battle. SNH Microcosmo, ça c'est Sucrète. Bon ça va, il y a des gens je connais quand même leur nom. Et non pas que leur pseudo. Ah bah Rebren. Elle est où? Elle est là. Alors, battle 9. Donc plus que 3 battles. Mais là du coup c'est sûr que ça va tomber pile poil à chaque fois les gagnants. Contre Ashley. Ashley. Alors. Chaotix. 10ème battle. Oula. Je commence à toucher à des trucs bizarres dans le PC, on est mal barré. Kawaii Potato. Contre Simran. Là. Après, nous aurons Melvin. Qui sera contre Speedy. Et enfin, nous aurons Doudé contre Raspberry. Halo contre Professeur Layton. Trop dommage que c'est 2 bonnes participations même. Contre Professeur Layton. Voilà. Bah du coup, on aura 12 battles que je vous posterai ce soir sur Twitter quand j'aurai fini mon stream. Donc à gagner ce mois-ci, je ne sais pas encore. Sûrement des cartes Amiibo pour ceux qui n'en ont pas et pour ceux qui ont déjà tout. J'ai bien sûr d'autres lots sous le coude, ne vous inquiétez pas. Je vous posterai ça ce soir du coup. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi je vais partir sur ACNH. J'ai une chasse à l'habitant à continuer. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Si vous étiez là juste pour le challenge, et bah merci d'avoir été là, en tout cas, ça fait plaisir. Et puis voilà. Bisous, ciao! Bah non, comme je suis en arrêt, c'est pas repos, Zaki.